Mes chers amis, bonjour. C'est Cherpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 81e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de partager ces informations et elles nous sont utiles pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir bien orienter notre vie. Il nous faut de bonnes orientations pour notre vie sur la terre parce que nous n'avons qu'un seul passage sur la terre, une vie qui n'est pas longue, une vie très courte. Et pendant cette vie, nous avons deux grandes responsabilités. Premièrement, nous devons travailler pour avoir une vie satisfaisante, pour avoir une vie confortable, pour assumer nos responsabilités, pour satisfaire nos besoins, il nous faut des ressources. Alors nous devons travailler pour en avoir. Et en avoir suffisamment pour pouvoir mener une belle vie. Mais en plus, à part de travailler pour une vie satisfaisante, la plus importante, c'est la préparation de l'avenir. Il nous faut préparer notre éternité parce qu'il y a deux éternités. Une éternité bienheureuse qui est le paradis que Jésus prépare pour ceux qui l'aiment. Il y a l'enfer, le feu éternel, la colère de Dieu qui est préparée pour tous ceux qui ne se réconcilient pas avec Dieu, pour tous ceux qui vivent loin de Dieu. Eh bien, sur la terre, il vous faut les connaissances de la vérité pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour savoir ce que vous devez faire de votre vie. Dans la vidéo précédente, on parlait de l'adversité. L'adversité dans la vie de chaque jour. Tous ceux qui vivent sur la terre, ils connaissent l'adversité. Ils connaissent des moments difficiles parce que sur la terre, la vie est difficile et compliquée. Mais parmi toutes les difficultés, parmi toutes les épreuves, toutes les situations difficiles que nous connaissons sur la terre, il y en a, c'est ça qu'on appelle l'adversité. L'adversité, les adversités, c'est l'ensemble de toutes les situations difficiles et compliquées que nous vivons sur la terre. Les situations qui volent notre joie, qui volent notre paix, qui volent notre quiétude d'esprit. L'adversité produit en nous la souffrance, la douleur, la démangeaison, et cela produit aussi des maladies psychosomatiques. Il y a le stress, il y a la tension, le diabète, il y a aussi la dépression. Tout ce sont des conséquences des situations difficiles que nous vivons sur la terre. Et tout ça, c'est l'adversité. Et nous avions vu qu'il y a trois sources d'adversité. Une source est de Satan, Satan qui attaque votre vie, qui vous attaque pour vous mettre dans des situations très difficiles. Satan qui attaque votre vie pour la détruire, qui attaque vos finances, qui attaque votre famille. Donc, Satan vous attaque dans le but de vous détruire. Et en vous attaquant, il produit dans votre vie un ensemble de situations difficiles, un ensemble de situations compliquées. Il produit la souffrance dans votre vie. Donc ça, c'est l'adversité dont l'attaque de Satan en est la source.
Mais on avait dit aussi que Satan n'est pas le seul responsable de toutes vos souffrances. Il y a aussi vous-même. Donc ici, cette adversité a pour source la moisson de ce que vous avez semé. Lorsque dans les temps passés, vous aviez des comportements reprochables, vous aviez des comportements abominables, lorsque vous preniez de mauvaises décisions dans votre vie, vous aviez fait de mauvais choix, eh bien, tout ça va produire des conséquences et des conséquences qui génèrent toutes sortes de souffrances. Eh bien, ça, c'est encore l'adversité, mais on ne va pas accuser Satan pour vos mauvaises décisions. On ne va pas accuser Satan pour vos mauvais choix. On ne va pas accuser Satan pour les conséquences de votre vie, des débauches que vous aviez dans le passé. Lorsque dans le passé, vous aviez pris des décisions qui produisent des conséquences regrettables, des conséquences douloureuses, va-t-on accuser Satan? Non, Satan n'en est pas responsable. Vous êtes responsable de vos propres adversités. Il y a une troisième source d'adversité qu'on a vu que c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est Dieu tout simplement qui a pris la décision de vous soumettre à une situation difficile. Dieu a pris la décision de vous infliger une situation de souffrance, de douleur, pour pouvoir vous ramener à lui, pour pouvoir former vos caractères, pour pouvoir vous préparer pour une nouvelle vie, pour une nouvelle dimension de vie, pour une nouvelle promotion ou bien pour un nouveau ministère. Donc, la troisième source d'adversité, c'est Dieu qui en est responsable, mais pour votre bonheur et au profit de vous-même. Ainsi, on a vu l'adversité. Donc, l'adversité dont Satan en est responsable, c'est celle où il attaque votre vie. Il vous met dans des situations difficiles pour pouvoir atteindre son but dans votre vie. Donc, lorsqu'il vous attaque dans le but de vous porter à douter de l'amour de Dieu, à douter de la bonté de Dieu et vous mettre dans des situations pour que vous veniez vers lui afin de chercher des éventuelles solutions, des problèmes bien sûr que lui, il a infligés dans votre vie. Des problèmes qu'il a multipliés dans votre vie. Parce que lui, il donne des solutions rapides et faciles. Généralement, les hommes ne supportent pas la souffrance. Et les situations difficiles, ils ne les supportent pas. Et effectivement, Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans des situations difficiles. Dieu a créé l'homme pour vivre dans le repos, dans la paix, pour vivre dans le bonheur parfait. Mais lorsque Dieu vous a créé, vous a mis dans cette vie pour pouvoir vivre et normalement une vie heureuse, eh bien, Satan s'est initié, Satan est venu pour voler cette vie parfaite, cette vie de bonheur que Dieu a préparée pour les hommes. Et la culture du royaume des cieux qui est l'amour serait la culture maternelle de tous les humains. Or, c'est merveilleux de vivre dans une atmosphère d'amour. Ce sont les manifestations de l'amour qui agrémentent
la vie sur terre. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, l'auteur énumère les manifestations de l'amour. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, la tempérance. Ce sont les manifestations de l'amour. Il y a l'amour qui est le fruit et ces manifestations sont faites dans ces différentes formes. Eh bien, Dieu a créé la vie sur terre pour qu'on la vive dans cette dimension-là, dans une atmosphère d'amour. Et la vie serait agréable pour tout être vivant éternellement. Mais l'ennemi s'est infiltré, l'ennemi s'est initié pour séduire l'homme et détruire ce plan initial que Dieu a fait pour l'homme. Eh bien, au moment où il s'est initié, il a séparé l'homme de Dieu et il a établi sur la terre un système de vie difficile, un système de vie rempli de souffrances, rempli d'adversité. Et au moment où les souffrances et les difficultés sont survenues dans la vie d'un homme, il cherche à tout prix des solutions. Et celles qui sont les plus faciles et plus rapides, les solutions aux problèmes qui sont plus faciles et plus rapides sont celles que Satan propose aux humains. Et il les donne de manière facile et plus rapide. Et en produisant l'adversité de la vie des hommes, il les incite à venir vers lui pour pouvoir leur donner les éventuelles solutions faciles et rapides. Mais il y a toujours quelque chose qu'il cache contre les humains parce que en lui, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de loyauté. Il est le père du mensonge selon Jean 8, verset 44. Il est le père du mensonge et son but, c'est de vous détruire. Eh bien, en faisant des deals avec les humains pour pouvoir leur donner les éventuelles solutions aux problèmes qu'ils proposent, ou bien les solutions que les hommes désirent, eh bien, il y a toujours quelque chose à cacher pour pouvoir avoir raison à la fin. Pour pouvoir toujours avoir raison à la fin. Parce qu'il a un but qu'il s'est fixé sur la vie de tous les hommes. Satan s'est fixé un but et ce but c'est de les amener en enfer. C'est de les amener en enfer. Eh bien, il utilise toute cette stratégie pour pouvoir les ramener à lui-même, pour pouvoir les séparer de Dieu. Ainsi, on a vu les adversités utilisées par Satan pour atteindre son but. Pour atteindre le but que Satan s'est fixé, il utilise des stratégies. Et son but, c'est de vous amener dans sa condamnation, de vous amener en enfer. C'est la finalité de toutes ces démarches, de tous ces impacts de la vie de l'homme. C'est cette finalité qu'il désire, qu'il prévoit de vous amener en enfer. Et pour atteindre ce but, eh bien, il s'est fixé des objectifs. Et les objectifs qu'il s'est fixés, premièrement, c'est de vous séparer de Dieu. Deuxièmement, c'est de vous éloigner de Dieu. Et troisièmement, c'est de vous garder loin de Dieu. Et si ces trois objectifs sont concrétisés, eh bien, son but est atteint. Pour y arriver, il
utilise des stratégies. Et on en a vu 7. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de stratégies, mais j'ai énuméré, je vous ai parlé de 7 stratégies qui sont les plus courantes qu'il utilise. Premièrement, il y a le chemin large. D'après Matthieu 7, versets 13 et 14, le chemin large, c'est une première stratégie. Deuxièmement, il y a le chantage, selon Luc 4, verset 7 et Matthieu 4, verset 9. Il y a le triplet de stratégies que Jean parle dans 1 Jean 2, verset 16, 3 stratégies qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qu'il contamine, qu'il corrompt les attitudes et le comportement de tous les hommes sur la terre. Il y a quatrièmement les fausses éducations. La fausse éducation qui sont des enseignements faux qu'il transmet, qu'on enseigne à tous les humains sur la terre, à tous les enfants pour saccager leur avenir spirituel. Cinquièmement, il y a la religion. Il y a la religion qu'il utilise pour désorienter tous ceux qui ont désir de chercher Dieu. Sixièmement, il y a l'empêchement de ceux qui ont la conscience de la vérité. Il les empêche de trouver le vrai Dieu. Et septièmement, il y a l'adversité. Ce sont les stratégies que Satan utilise pour pouvoir garder l'homme loin de Dieu, pour pouvoir les garder sous sa domination. Et dans ces stratégies, eh bien, il utilise sa ruse, il impose sa culture, il utilise son enseignement mensonger, il impose des situations difficiles de souffrance pour les obliger à renoncer à Dieu, pour les inciter à venir vers lui. Ainsi, on voit les démarches, le plan de Satan pour vous empêcher de jouir la grâce que Dieu a préparée pour vous à travers Jésus-Christ, mais plutôt pour vous amener dans sa condamnation, pour vous amener en enfer. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, les situations sur la terre sont difficiles. Et les situations de la vie sur la terre, le fonctionnement de la vie sur la terre est difficile. Et tous ceux qui vivent sur la terre, ils connaissent la souffrance, ils connaissent la déception, ils connaissent l'insatisfaction, même lorsque les ressources sont abondantes. Mais l'insatisfaction persiste parce que le vide à l'intérieur de l'homme ne peut être comblé qu'avec la présence de Dieu. Ainsi, pour avoir une vie satisfaisante, pour avoir une vie comblée, il faut que ce vide soit rempli. Mais il est possible parce que Dieu a fait un plan pour que ce vide soit rempli. Jésus est venu exécuter ce plan et le Saint-Esprit est venu pour prendre sa place dans la vie de l'homme à cause du plan que Jésus a exécuté. Eh bien, il est possible qu'aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit occupe sa place dans la vie de l'homme et pour que le vide soit comblé. Et bénédiction pour tous ceux
qui sont déjà comblés, qui ont déjà reçu la présence du Saint-Esprit, qui ont déjà la présence du Saint-Esprit. Mais pour vous qui n'en avez pas encore, pour vous qui n'avez pas encore fait connaissance avec Jésus, il vous faut cette connaissance pour que ce vide qui est à l'intérieur de vous soit rempli par la présence du Saint-Esprit. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la conclusion parce que normalement, après les stratégies de Satan, nous arrivons à la fin de ce sujet, de l'enseignement sur ce sujet qui est nous et notre vie sur terre. Et après ce sujet, on va commencer un autre sujet où on aura encore de belles choses à partager, des informations importantes à partager. Je souhaite que vous continuez à suivre les enseignements pour pouvoir grandir ensemble. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci pour tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Oh Dieu, permets qu'ils soient capables d'utiliser cet enseignement à bon escient, qu'ils soient capables d'appliquer la vérité qui est partagée dans ces enseignements, afin que leur vie soit fructueuse sur tout point de vue, depuis sur la terre jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo, et dans vos commentaires, faites part de vos questions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.